Je vais prendre un exemple simple. Là, actuellement, dans ma poche, je crois que j'ai ceci. Ce sont des AirPods, la nouvelle forme d'écouteurs. Quand vous allez ouvrir, bien évidemment, vous allez avoir deux choses comme ça à l'intérieur. Ce sont des écouteurs. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques années, ce n'était pas ceci qu'on utilisait. On utilisait des écouteurs avec fil, avec un courant. Mais on se rendait compte que, avec les courants, à chaque fois que je reçois des entrepreneurs ou des porteurs de projets en consultation, il y a une question qui revient toujours. Une question qui devient de plus en plus récurrente. Celle de savoir comment innover dans mon projet. Comment faire en sorte que mon projet devienne différent ou alors soit différent de ce qui existe déjà. Comment me démarquer des autres? Ça, c'est une question qui hante beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de porteurs de projets qui se demandent à longueur de journée, je vais lancer un projet, mais comment je vais faire pour que ça ne ressemble pas à ce qui existe déjà? Bonjour, bonsoir les amis, je me présente Franck Nbossi, promoteur de Osher Mindset, une entreprise qui a pour but de développer le mindset des Africains, de développer du moins leur état d'esprit dans le but de faire croître la communauté africaine et nous faire passer à un autre niveau et faire en sorte qu'on devienne excellent dans ce qu'on fait. Comme je l'ai dit au début, comment innover? Comment se démarquer? L'innovation à notre époque a une importance capitale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que si vous ressemblez trop aux autres, vous devenez invisible. Si vous ressemblez trop aux autres, vous devenez invisible. Et je vais illustrer cela avec un exemple simple. Imaginez que vous êtes sur une route et que sur cette route-là, vous regardez et vous remarquez beaucoup de poules blanches. Ça veut dire des poules avec un plumage blanc. Il n'y a que des poules avec des plumages blancs autour de vous. Vous avancez et vous ne faites que voir cela. Et à un moment donné, vous remarquez une poule de couleur bleue. Ça veut dire une poule qui a un plumage bleu complètement. La question que je vais vous poser, quand vous allez rentrer, de quelle poule est-ce que vous allez vous souvenir? La réponse est immédiate. C'est la poule de couleur bleue. Mais pourquoi? Tout simplement parce que cette poule était différente des autres. C'est la même chose dans le business. Dès que vous commencez à trop ressembler aux autres, vous devenez invisible. C'est la raison pour laquelle dans notre société aujourd'hui, les gens qu'on retient, ou du moins les personnes qui entrent dans l'esprit des autres, ce sont des gens qui se démarquent. Ce sont des gens qui font un peu des choses différentes des autres. Ce sont des gens qui se font remarquer par leur innovation. Maintenant, l'innovation, pour pouvoir innover, je vais pouvoir le dire en 2 ou 3 points. L'innovation n'est pas compliquée. Pour pouvoir innover, premièrement, il faut être une personne qui se remet en question tout le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, dans notre société, les gens ne se remettent plus en question. Mais pourtant, la clé de l'innovation, c'est la remise en question. C'est le fait que, par exemple, je regarde ce téléphone et je me dis pourquoi c'est comme ça et ce n'est pas comme ça. Je prendrai l'exemple de Steve Jobs, par exemple, qui à un moment donné, s'est dit, mais pourquoi est-ce que on appuie sur le téléphone? Pourquoi est-ce qu'on ne rend pas ça glissable? Pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas les touches? Le questionnement. C'est la première chose. Si vous ne vous questionnez pas, vous ne pourrez pas innover.
Si vous ne vous remettez pas en question sur l'existant, parfois vous ne pouvez pas innover. Vous allez toujours rester dans la norme et vous allez essayer toujours de copier les autres sans ajouter de touche personnelle à cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir innover, vous devez toujours penser à comment faciliter la vie aux autres. Et ici, je vais prendre un exemple simple. Là, actuellement, dans ma poche, je crois que j'ai ceci. Ce sont des AirPods, la nouvelle forme d'écouteurs. Quand vous allez ouvrir, bien évidemment, vous allez avoir deux choses comme ça à l'intérieur. Ce sont des écouteurs. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques années, ce n'était pas ceci qu'on utilisait. On utilisait des écouteurs avec fil, avec un courant. Mais on se rendait compte que avec les courants, non seulement ça se gâtait plus vite, et non seulement c'était pénible et pas beau à voir. Parce que à chaque fois, quelqu'un avait son téléphone, il était obligé de marcher avec le courant un peu partout. De l'autre côté, Apple se demande comment est-ce qu'on peut rendre la vie plus facile à notre consommateur en créant quelque chose qui ne va pas lui poser de problème. Quelque chose qu'il va pouvoir déposer son téléphone à peut-être quelques mètres et être en train de travailler et écouter sa musique ou alors son podcast ou alors une formation. Et c'est de là qu'est né les AirPods. Vous voyez que quand vous pensez à comment faciliter la vie aux autres, automatiquement, l'innovation survient. Et là, j'ai pris seulement l'exemple avec les AirPods. En commentaire, vous pouvez me donner d'autres formes d'innovation qui ont été issues de la facilité des consommateurs. Ça, c'est la deuxième chose. Vous devez penser à comment faciliter la vie aux autres. Et les Chinois aujourd'hui sont les as dans cela. Vous allez aller dans des pages, par exemple, ou alors des sites, par exemple, comme Alibaba, et vous allez vous rendre compte, en fait, que eux, ils sont arrivés au niveau où ils ne veulent plus que l'être humain travaille. Ils veulent faciliter la vie à l'être humain au maximum. C'est la même chose que vous devez faire si vous voulez réellement innover. La troisième chose, c'est que pour pouvoir innover, il faut comprendre le consommateur. Qu'est-ce qu'il veut réellement? Et là, ça passe réellement avec un SAV, ce qu'on appelle le service après-vente. Et là, c'est tout un autre cours. Quand vous vendez un produit à un client, comment vous savez qu'il aime ce produit? Comment vous savez? Comment vous savez que le produit que vous venez de vendre, l'a satisfait? Si par exemple, imaginez un peu que vous vendez des produits aux gens et qu'à un moment donné, vous avez par exemple une fiche ou un sondage ou des réponses après la vente des clients après la vente qui vous disent par exemple que moi je pense qu'on pourrait faire ceci, moi je pense qu'on pourrait faire ceci, et après ce recueillement d'informations, vous savez comment améliorer votre produit et le rendre plus bon qu'avant. Ça, ce sont les 3 points pour réussir. Le chemin d'un entrepreneur et d'une entreprise est parsemé d'embûches, d'obstacles et de difficultés qu'il est parfois difficile de braver. Afin de venir à bout à toute entrave dans votre entreprise, de faciliter le développement de votre performance, faites-vous consulter, accompagné par Franck Nobossi et l'équipe expérimentée de Osha Mindset, peu importe votre situation géographique. Vous avez le choix entre différents packages de coaching. Classique à 15 000 francs CFA, standard à 30 000 francs CFA, premium à 80 000 francs CFA et gold à 150 000 francs CFA. Pour plus d'informations, contactez l'équipe Osha Mindset au +237 690 81 75 06.